Et il me disait, tu sais Nico, on est nombreux, mais on sera encore plus nombreux le jour où il n'y aura plus de yaourt dans le frigo pour beaucoup de gens. Et tant qu'il restera le petit yaourt au fond, tu sais, le truc que tu sors le soir quand vraiment tu n'as plus rien à manger, le jour où il ne sera plus ce yaourt, ces gens-là ils vont commencer à s'énerver, véritablement. Mais tant que ça arrive, voilà, donc on est... Et je finis par là, c'est qu'en plus, l'autruche tube digestif, ce qui est gravissime à l'échelle d'un pays, c'est qu'ils ne prennent pas conscience du déclassement dans lequel ils sont. C'est-à-dire ? Je te cite un exemple très simple, je ne suis affilié à aucune marque, ni d'hypermarché, ni d'intermarché, mais je veux que les gens comprennent. Ces gens-là allaient faire leurs courses avant à Carrefour ou au Leclerc. D'accord ? 2 ans, ils sont allés chez Lidl. Aujourd'hui, ils vont chez Action. Demain, ça sera la poubelle. Parce qu'en fait, leur pouvoir d'achat s'est fait tellement déglinguer qu'ils sont en train d'aller chez les hard discount et hard discount. Et c'est marrant, parce que quand tu parles avec eux, au lieu de dire « ouais, je suis en galère et aujourd'hui, ben, machin », souvent on me dit « ouais, mais tu sais Nico, finalement, quand on y regarde bien, quand on y pense bien, ces structures-là, hypermarché, supermarché, finalement, c'est la même qualité, mais c'est simplement moins cher. » Donc en fait, ils ont même réadapté... Ils rationalisent leur comportement. Ils récupèrent le discours marketing de ces marques qu'ils ont digéré pour essayer à un moment donné. Donc ils refusent de voir leur déclassement. Il n'est pas infamant. La question, c'est pas infamant, mais se dire que c'est un déclassement énorme. Non, voilà. Il y a quelque chose un peu, c'est vrai, il y a quelque chose un peu humiliant pour des gens peut-être de sortir d'une classe sociale et de descendre. Pour les classes moyennes en plus. Hein. Là, on parle de classe moyenne. Hein. On parle pas de classe moyenne supérieure. Bonjour les amis. On parle de classe moyenne qui sont, tu vois, qui sont tangents, qui ont un crédit maison, qui ont un crédit bagnole, qui ont un crédit ici, parfois, souvent, qui font un crédit pour aller partir en vacances. Maintenant, ils font des crédits pour partir en vacances. Cet été, on a 2 gamins, qu'est-ce qu'on fait ? L'année dernière, on est parti là, mais cette année, entre l'électricité, l'énergie, l'inflation, les mutuelles, les assurances et les taxes foncières pour ceux qui rachètent un propriétaire, ils se disent, là, c'est ric-rac. Donc, on va faire un crédit parce que les enfants, on peut pas, et nous-mêmes, on peut pas rester chez nous. On va essayer d'aller à l'étranger. Donc, certains, je t'assure, font des crédits conso pour partir en vacances. Donc, ils se mettent là, la corde, le flingue sur la tempe et le couteau dans le dos. Mais même là, à un moment donné, t'as vu la tête d'Éric Lombard ? T'as vu la